Bonjour et merci d'être avec nous pour cette troisième édition du Women in Athos. Je suis Laurence Poilfoulot, responsable du campus Europe du Sud d'Athos et j'ai le plaisir d'accueillir Margot Stevens, alternante chez Athos. Bienvenue Margot. Bonjour. Alors peux-tu te présenter ? Oui. Je suis UX designer spécialisée dans les technologies immersives. J'ai rejoint Athos en septembre 2021 et je suis en fait actuellement en alternance avec l'école des Gobelins et du CNAM pour suivre en fait une formation qui est un master spécialisé en design d'expériences interactives et ludiques. Que retiens-tu de cette première année d'alternance ? Alors, j'ai beaucoup appris, notamment sur comment vont être construites en fait toutes les phases d'une production, notamment le moment où on va voir les demandes des besoins clients, mais également la phase d'idéation et la phase de prototypage. Notamment pendant la phase de prototypage, on a tout ce qui est en fait construction du niveau, construction de comment l'utilisateur va interagir, et le tout en fait avec des technologies du coup qui sont immersives et innovantes, donc tout ce qui est AR, VR et Mixed Reality. Le tout, il faut bien sûr prendre en compte l'actualité. Donc on va par exemple travailler avec le côté accessibilité, mais également tout ce qui est les nouveautés telles que le métaverse. Alors du coup, qu'est-ce que le métaverse ? Alors, question un peu piège, parce que le métaverse n'a pas vraiment de définition actuellement, ou alors il y en a beaucoup. Donc, je ne vais pas pouvoir vous le définir en quelques minutes. Ce que je peux vous dire, tout simplement, c'est que c'est une expérience qui va se dérouler dans un environnement virtuel et dans lequel un ou des utilisateurs vont pouvoir interagir. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans le métaverse ? Alors moi, ce qui m'intéresse dans le métaverse, ça va être en fait plutôt toutes les technologies qui vont être utilisées, mais également toutes les possibilités qu'il y a et tout ce que ça peut apporter. Typiquement, le métaverse peut apporter beaucoup d'aide pour les personnes en situation de handicap, mais également donner des opportunités avec des nouvelles technologies, comme on peut le retrouver notamment par exemple avec la réalité virtuelle, où on va pouvoir le mettre en lien avec d'autres outils. Et sur quel projet travailles-tu en lien avec le métaverse chez Athos ? Alors, je travaille sur beaucoup de choses. Donc, le métaverse, vu que c'est assez large, on va faire beaucoup de choses différentes. Déjà, on va travailler avec les industries pour pouvoir dire quelle est leur perspective, eux, pour le métaverse, quels sont, eux, leurs objectifs. Ensuite, on va également travailler sur des prototypes, donc à la fois VR et à la fois MR, où on va pouvoir proposer, du coup, à ces industries différentes propositions. Typiquement, dernièrement, on a travaillé sur une simulation VR où, en fait, on aidait des personnes à savoir quel équipement on va pouvoir apporter dans une usine pour éviter en fait des accidents. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans la tech et du coup pourquoi tu poursuis tes études dans ce domaine ? Alors la technologie, donc tout ce qui est, la tech, ça donne beaucoup en fait de perspectives d'évolution. Typiquement en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que il y a tellement d'évolution dans les technologies actuellement, c'est quelque chose qui va beaucoup chercher en fait dans l'innovation, qui va évoluer continuellement. Il faut qu'on reste en fait, nous aussi, faut qu'on apprenne continuellement et c'est ça aussi qui est intéressant. Donc ça donne beaucoup de perspectives, typiquement l'UX dans les technologies VR ou AR ou MR, c'est quelque chose qui est peu discuter et c'est quelque chose moi qui m'intéresse énormément et notamment aussi tout du coup ce que j'avais dit plus tôt, l'accessibilité dans les technologies XR où du coup ça apporte beaucoup de possibilités et c'est ça aussi qui est bien. Super. En 3 mots, comment résumerais-tu ton alternance chez Athos ? Alors déjà ça a été la découverte, l'innovation et également du coup le partage. Merci Margot pour ton témoignage. Merci à vous de m'accueillir. Et merci à vous d'être avec nous.